Ah, donc, ça fait un certain temps maintenant que tu es ici à Brisbane. Ça fait 4 mois à Brisbane, 6 mois en Australie. C'est pas mal, c'est pas mal. Pourquoi avoir choisi Brisbane? Tout bêtement parce que j'ai débuté un road trip de Sydney à Cairns et je suis pas arrivé jusqu'à Cairns faute de manque de moyens. De moyens? Du coup j'ai dû revenir à Brisbane qui est une des plus grosses villes de la côte Est. Ah, quand même, d'accord. Pour travailler dans des secteurs qui sont faciles à accéder en tant que backpacker comme la construction par exemple. D'accord. Comment ça se passe? Il y a des agences pour l'emploi, il y a des bureaux d'embauche qui existent. J'en ai vu certains là. Ça s'appelle Work Agencies et c'est juste des agences de travail gratuites. Et je suis pas passé par ça, mais c'est possible. C'est possible et ça marche bien. Mm. Je connais pas mal de personnes qui ont réussi par rapport à ça. D'accord. Alors, il suffit simplement d'avoir le visa working. Un visa working holiday qui permet de travailler 1 an en Australie. Voilà, tous les jeunes peuvent le faire parce que. Pour l'Australie, il n'y a pas de quota, du coup c'est ouvert à absolument tout le monde. Simplement, il faut savoir que ce type de job sont des jobs que ne font pas les Australiens. Souvent, on sert à faire les travaux que les Australiens n'aiment pas faire. C'est ça, voilà. Donc, du courage, avant tout. Il faut se remettre courage pour venir. Pas avoir peur de travailler beaucoup et durement. Durement pour gagner beaucoup aussi, pour dire la vérité, parce que quand même... beaucoup plus qu'en France. Ça n'a rien à voir, juste le salaire entre en France et ici, quoi, c'est clair. Et en même temps, l'opportunité est quand même énorme, parce que là, tu avais un job, là, jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu faisais? Je travaillais en tant que déménageur à Brisbane. Ça consistait, c'était lourd? C'était des gros poids ou... On travaillait entre du 4 tonnes et du 8 tonnes et, au niveau des camions et on avait juste à aller chez les clients et les déménager. Toutes sortes de meubles, frigo, tout. Il y avait certaines choses qu'on n'était pas autorisé à prendre comme des pianos. Bien sûr. Et des tables de billard, mais après oui tout. D'accord. Tout ce qu'il y a dans une maison qu'il faut mettre dans une autre maison. Physiquement, c'est quand même très dur. Pour tenir la route, si j'ose dire, comment on fait? Les horaires sont très durs. Pour tenir la route, comment on fait pour tenir la route pour être... Beaucoup dormir le dimanche. Ouais, essentiellement. Les siestes aussi, des fois. Pas mal de café. Ouais. Et c'est tout. Et puis du... Et sinon, faut prendre sur soi-même et y passer pour quelques mois et se dire que on fait ça pour pouvoir après passer le meilleur séjour possible et financer son voyage le mieux possible, quoi. Parce que l'idée, c'est un petit peu makes money and travel. Pour moi, je fais de l'argent pour financer mon voyage. C'est ça. Pas pour rentrer à la maison avec de l'argent. C'est juste pour financer mon voyage. Donc après, plus je travaille dur, plus je pourrai profiter de mon séjour une fois que j'aurai fini. Bien sûr. Et sinon, l'autre raison d'être d'autres personnes, c'est aussi, comment dirais-je, faire que de l'argent, pas forcément voyager. Il y a 2 clans, on va dire 2 clans, entre guillemets. Ouais. En Australie, des backpackers, il y a une partie qui peuvent venir pour 2 ans, parce qu'il faut travailler 88 jours dans les fermes minimum et on peut obtenir un second visa et dans ces cas-là ils viennent 2 ans et font un maximum d'argent sans but de voyage et rentrent en France avec pas mal d'argent en poche, mais c'est absolument pas mon objectif. Bien sûr. Et sinon tu as l'autre partie qui eux sont plus ici pour financer leur voyage et devoir entretenir tout parce qu'on ne dépend plus de papa-maman et qu'il faut acheter des vêtements, tout à fait. à manger. Oui, le quotidien quoi. Le quotidien. Et ton but, c'est pas aussi en partant de ce type de job, d'avoir un jour en Australie un job, disons plus passionnant, disons plus. Là, je m'en vais dans 1 heure à Noosa pour un autre boulot qui est bien mieux que celui que j'ai fait jusqu'à maintenant ici à Brisbane. C'est quoi comme boulot? Je vais être serveur ou barman au bord de la plage. Donc, au bord de la plage, donc ça c'est cool. C'est quand même bien mieux qu'ici. Mais je l'essaye que maintenant parce qu'en arrivant en Australie il y a 6 mois, mon niveau d'anglais n'était pas le même et je n'avais pas un niveau assez conséquent à mon goût pour pouvoir travailler dans un restaurant. Bien sûr. Du coup, 6 mois après, j'ai fait pas mal de boulot dans la construction, dans le fruit picking, en tant que déménageur, des boulots un peu à la con, on va dire. Ça a permis de se dégrossir. Qui m'a permis aussi d'améliorer mon niveau d'anglais et 6 mois après maintenant je pense que je suis capable de travailler dans un restaurant parce que mon niveau est
bien meilleur. Voir dans une banque, dans une shop aussi peut-être. Oui, dans un magasin. Le magasin, parce qu'on voit beaucoup de Français. D'ailleurs, on a accueilli pas beaucoup de Français, en fin de compte, dans les magasins. J'ai été étonné. Je pense que ça vient aussi du niveau d'anglais. La France a un gros niveau d'anglais et que c'est pas donné à tout le monde. Enfin, pas tous les Français ont un niveau assez conséquent en arrivant ici pour pouvoir travailler dans un magasin c'est vrai. Et pouvoir avoir un contact direct avec le client. Ça, c'est vachement important, j'imagine. Ah oui, dans un magasin, c'est l'essentiel. Ouais. Comment on est reçu les Français par les Australiens ici? Ça dépend. Alors, explique tout. Ça dépend. Moi, j'ai eu un peu de tout. Ça peut aller. Certains peuvent porter un grand intérêt à toi et être très intéressé à ce que tu fais, et certains, pour d'autres, tu peux être vraiment, on va dire, celui qui arrive dans un pays étranger pour voler les jobs des Australiens. D'accord. Ce qu'on peut rencontrer en France aussi. Oui, avec l'immigration. Avec l'immigration, c'est exactement pareil ici. Sauf qu'on est dans le sens inverse. Du coup, il y a de tout. Mais il y a beaucoup de, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de blancs quand même partout. On est reçu par des gens blancs. Dans les restaurants, il n'y a pas de blagues. L'immigration est plutôt asiatique ici. Asiatique aussi. Il y a énormément d'asiatiques parce que c'est quand même très proche. Pourquoi ça t'est favorisé? Pourquoi favoriser les asiatiques plutôt que les autres? Je pense pas que c'est une question de favoriser, c'est juste une question géographique. C'est que l'Australie est un pays qui attire les pays pauvres parce que c'est un pays riche où on fait beaucoup d'argent et peu de temps, et où tout l'accès au travail est bien plus simplifié qu'en Europe ou en Asie ou en Afrique. Mais du coup, l'immigration apporte pas mal du côté asiatique parce que l'Asie, tout simplement, c'est le plus proche, quoi. Ton dream, parce que l'Australie, c'était une terre de rêve, c'est ce qu'on dit, toujours, la terre du rêve. Et ton rêve de job, ce serait quoi, par exemple, si tu avais... Mon rêve de job? Oui, franchement. Franchement, dans ma situation actuelle où j'ai 20 ans et que je suis backpacker, et que je suis là pour voyager. Bilingue en plus. Et bilingue. Trilingue même, oui. Trilingue. J'aimerais vraiment. Pour moi, oui, le meilleur job, ça serait d'être barman au bord de la plage, les pieds dans le sable, travailler pieds nus. Mais bon. Et monter ensuite sa propre business. Pourquoi pas. Mais pour ça, pour moi, ça risque d'être un peu compliqué. C'est un peu plus long, Il me disons. reste 6 mois de visa. Alors, on peut renouveler le visa, justement? On peut le renouveler si on travaille 88 jours dans les fermes. Ah, c'est ça. Ou dans la construction dans certains endroits d'Australie, pas partout. Donc ramasser des noix par exemple Moi j'ai fait par exemple les brocolis, j'ai fait les tomates, j'ai essayé les fraises une journée. Qu'est-ce qui est plus fatigant? Les brocolis, c'était extrêmement difficile. On se baisse? C'est un rythme très soutenu, on se baisse, il faut couper, c'est un rythme extrêmement soutenu. Le matin il fait très humide, du coup les vêtements sont complètement mouillés toute la journée. C'est pas vraiment agréable de travailler et c'est très 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 fatigant. Oui, j'imagine. Très très fatigant. Tant que les champs sont pas finis, tu travailles. Du coup, tu peux piquer pendant 10 heures dans une journée. Sauf que c'est pas travailler dans un café pendant 10 heures. C'est vraiment très très physique. Et sinon, j'ai fait les tomates. C'est plus facile parce que tu dois moins te baisser. Bien sûr. J'ai fait les fraises, qui est encore plus facile parce que tu es assis sur une carrosse. Sauf que c'est très mauvais pour faire de l'argent. J'ai fait quoi d'autre? Et il vaut mieux être une fille ou un garçon quand on vient en Australie pour s'en sortir? Alors je pense que si on est une fille, c'est 2 fois plus important d'avoir un niveau d'anglais plus élevé. Parce que tous les boulots qu'on peut faire ici en tant que backpacker, avec un niveau d'anglais assez restreint, ce sont des travaux job très physiques. Voilà. Ce sont des travaux très physiques. Mais il peut y avoir du nettoyage pour les filles aussi. Il peut y avoir du nettoyage, mais c'est pas tellement ce qui est recherché par les backpackers. Les filles souvent travaillent dans des call centers, ou dans des restaurants. Mais là, il faut maîtriser l'anglais dans un call center, parce que là, c'est clair que là, c'est quand même, on s'adresse à une population quand même qui est riche et qu'il faut convaincre. Oui. Il faut convaincre et avec les mots appropriés. Pour ça, il faut avoir un bon niveau. Merci Lucas. De rien.